nous sommes déplacés de notre centre. Et il faut véritablement revenir au centre. Pourquoi? Si vous n'êtes pas au centre, vous êtes en périphérie. À partir du moment où vous êtes en périphérie, c'est-à-dire que vous exécutez des ordres qui sont donnés par un autre que vous. Ce n'est pas le but du jeu. Vous savez, quand on parle de renaissance africaine, vous savez que c'est surtout le professeur Cheikh Anta Diop qui a vraiment mis l'accent sur cette chose-là. Au niveau des humanités classiques africaines, est-ce que vous savez, par exemple, qu'on a un retard énorme au niveau de l'enseignement de l'égyptien ancien? Et pourtant, cet égyptien ancien, c'est la maman de toutes les langues africaines. Et dans l'égyptien ancien, c'est là que vous trouvez les premiers textes de sciences, les premiers textes relatifs aux beaux-arts, c'est-à-dire que nos références classiques se trouvent dans la civilisation égypto-nubienne. Maintenant, tout ce que nous avons accompli par la suite dans les grands empires à l'époque impériale nous permet non seulement de mieux comprendre ce qui a été fait par le passé, mais de rajouter des données nouvelles et des perceptions nouvelles, c'est-à-dire cette créativité africaine qui a enrichi donc ce qu'elle avait reçu depuis l'Égypte antique, puisque c'est vrai que nous étions avant le long de la vallée du Nil et beaucoup de peuples et de civilisations sont rentrés du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais la connaissance, elle est toujours restée. Maintenant, cette connaissance, vous allez me dire, oui, mais elle est où? Elle est dans les confréries initiatiques. Quand vous regardez les textes, je l'ai montré d'ailleurs lors de mon intervention au Cerf d'Otola, vous regardez un texte d'une confrérie initiatique, prenons le Mvet avec Eyo. Mais c'est de la cosmologie, c'est de l'astrophysique. J'ai montré un documentaire scientifique. Le scientifique redit exactement ce que le texte du Mvet avait déjà dit. Et on pourrait prendre beaucoup de textes. J'ai montré le texte des Bambara, on peut prendre le texte des Mbok. Vous vous rendez compte que l'Afrique en connaît plus dans les domaines scientifiques que n'importe quel spécialiste occidental dans le même domaine. Savez-vous, par exemple, on parle beaucoup de Newton. Mais savez-vous que Newton avait dit qu'il n'avait fait ni plus ni moins ce que l'Afrique avait fait déjà avant lui? Et on vous parle de Newton, mais ils se sont beaucoup inspirés comme Einstein. Einstein s'est inspiré donc, de ce qui a été fait et des documents qui étaient exposés à la bibliothèque d'Alexandrie, parce que tous les documents n'ont pas pour autant disparu, comme on le dit. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, il faut célébrer le génie africain. Voyez-vous, célébrer le génie africain, c'est de comprendre que nous sortons dans un contexte où l'histoire a été falsifiée, pour faire en sorte simplement que nous puissions être de simples exécutants. Sauf que nous avons des responsabilités vis-à-vis des jeunes générations. Donc il faut changer la mire et faire en sorte que, encore un autre exemple, lorsque nous parlons de l'écriture, on vous dit oui, l'Afrique a inventé l'écriture. Excusez-moi, l'Afrique a inventé un système qui permet de graver sur un support le son de la langue parlée. Ce ne sont pas les pictogrammes de Mésopotamie. Ça veut dire qu'il y a dans la pensée africaine la recherche de la modernité d'emblée. Prenons la pierre gravée de Blombos. Cette fameuse pierre gravée, Blombos c'est l'Afrique du Sud et nous sommes en 100 000 de l'ère ancienne africaine. Savez-vous que la triangulation, c'est ce qui nous a permis de faire le GPS? C'est-à-dire tous les progrès du GPS que nous avons, vous prenez la triangulation de Blombos, prenez la triangulation du GPS, vous avez exactement la même forme géométrique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'Afrique invente, son modèle n'est jamais dépassé. C'est-à-dire même 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans après, c'est toujours le modèle africain qui reste valable. Donc la question que nous nous posons dans le monde scientifique, c'est quel est en fait le vrai Africain? Est-ce que c'est celui qu'on nous présente avec sa petite histoire coloniale, ou est-ce que finalement, il ne devrait pas aller chercher à l'intérieur de lui-même la connaissance de ses pères et de ses mères qui ont permis à l'Afrique d'être à la tête de toutes les innovations technologiques de l'histoire de l'humanité? Un autre petit exemple. On vous dit que l'Afrique a inventé l'écriture. Excusez-moi, l'Afrique a inventé le support souple d'écriture. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même le support souple d'écriture que nous utilisons? La feuille de papier vient de papyrus. Donc vous voyez qu'encore une technologie qui n'est toujours pas dépassée. Donc la chose, c'est qu'il y a bien un mode d'accès à la modernité dans une sphère de pensée africaine qui fait que ce n'est comparable à aucune autre forme de pensée. Mais ça, les chercheurs occidentaux vous le disent. La chose, c'est comment arriver à faire en sorte que nous en soyons conscients. Je pense qu'il faut revenir au niveau du système d'éducation et de transmission des connaissances. Parce qu'il y a un petit hiatus à ce niveau-là. Ce qu'on enseigne aux enfants, c'est déjà dépassé. La chose, c'est qu'il faut moderniser les matériaux de manière à faire en sorte que nous puissions voir cette technologie. Je prends par exemple, je suis au Cameroun. J'ai montré par exemple, quand vous prenez le Ndop, les tissus babyliciens avec tout ça, c'est des mathématiques.
j'ai montré comment on peut enseigner les mathématiques aux enfants à partir des formes de tissu. La notion de symétrie, mais la symétrie peut se faire, il y a même une équation mathématique que vous donnez à un enfant et il vous donne en sortie le tissu africain, alors qu'il n'a eu qu'une équation mathématique, il est capable de vous donner le tissu africain à la fin. Comment ça se fait que nos enfants voient dans le tissu africain que des dessins, que de la couleur, alors que d'autres y voient de la science? Parce que l'ordinateur quantique de demain sera fait à partir du tissu africain. Sommes-nous vraiment conscients de tout cela ?